Bon, ben désolé, encore une présentation dans le vent, mais vu qu'on n'est pas très loin de notre présentation précédente et de notre vidéo précédente, les amis, je vous présente, dans l'atelier de Gilles et Sarah, je vous présente la Ninette. R12S. Non, la Ninette. Ninette, mais allez, Ah oui, Gilles. la Ninette. Ninette. Bon, c'est parce qu'ici, il n'est pas marqué sur ton papier que tu nous as sorti, mais en fait, BMW produit donc la fameuse 90 déjà depuis pas mal d'années. Donc 90 qui veut dire en fait les années 90. Oui, mais il me semble que j'ai mis 1970. Normalement, effectivement, la première alors c'est pas la première 90, mais la première R quelque chose, R75 si je dis pas de bêtises. En tout cas en version roadster comme celle-ci, remonte dans les années 70. Mais des années 90. Ok. D'où le nom. Et ici, on se retrouve face à une moto qui est dans sa configuration quasi intégrale. Ça veut dire qu'au niveau des options, il n'y a quasiment rien. En fait, vous l'achetez telle qu'elle. D'où le fait qu'elle s'appelle R12, parce que maintenant, elle est avec un 1200 cm3 et c'est la version S pour la version Sport. Alors, pourquoi la version Sport? Parce qu'en fait, on retrouve cette tête de fourche qui fait penser effectivement aux motos sportives des années 80, voire des années peut-être 90. Voilà. Même avant, les années 70. Je vais aller la voir. Voilà. On retrouve ce coloris orange, qui est un coloris, je ne sais pas si elle existe en plusieurs coloris. Je pense. Non, non, c'est... Voilà, c'est une édition... Excusez-moi, mais j'ai demandé à Gilles de tourner un peu la moto pour pouvoir... Merci. Voilà. Désolé, Sarah. Il n'y a pas de souci. Donc, coloris unique, puisqu'on est sur une moto un peu unique. Alors, c'est pas une édition limitée, mais c'est une moto unique. Autre petite particularité, vous la voyez, avec cette magnifique selle, avec cette surpiqûre orange. Mais il faut savoir que la seule option que vous aurez sur cette moto d'origine... Mais ne rigole pas. C'est la selle passager. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, d'origine, quand vous achetez cette moto, il n'y a pas de selle passager. Il n'y a pas de selle de passager, ni de repose-pied passager. En fait, on m'a dit chez BMW que c'était une option duo qu'ils appellent ça. C'est ça, c'est l'option duo. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme on est sur une version sport, elle est vraiment dans sa, entre guillemets, dans sa catégorie sport, donc moto solo. Alors, il faut savoir qu'elle est homologuée biplace, d'où le fait qu'ici, vous voyez sur cette version, on a mis l'option selle passager et bien sûr les repose-pieds. À la base, vous avez un capot de selle. Ce qui veut dire qu'il faudra aussi rajouter les repose-pieds à l'arrière. C'est un kit complet. Complet. Voilà. On voit que sur cette version, on retrouve cette magnifique jante à rayons à l'arrière. Franchement qui est très jolie. Je trouve que, mais un peu sale, désolé. Ouais, comme vous voyez, les motos ont vécu. Petite particularité entre la 1300 ou en tout cas les modèles plus récents, c'est qu'en fait on voit que tout ce qui est cardan, de nouveau se retrouve sur un modèle à cardan pour les fans du cardan. On voit que le cardan est du côté droit et non pas du côté gauche. Ce qui veut dire que c'est le côté gauche avec cet échappement, ce double échappement chrome. Oui. Désolée, il y a un truc que je trouve magnifique, que je viens seulement de m'en apercevoir. C'est en fait les rayons ne vont pas dans la roue. D'où le fait que c'est un pneu tubeless, parce que en fait les rayons ne rentrent pas dans la roue, ils sont plutôt dans la jante. Ils sont arrêtés ici, donc en fait à ce moment-là on a des pneus tubeless. Donc en fait ce ne sont pas des pneus à chambre à air, contrairement à d'autres modèles où en fait les rayons rentrent à l'intérieur. Donc voilà. Comme je le disais, du côté droit, vous allez retrouver ce cardan. Par contre, du côté gauche, on va retrouver son double échappement. C'est la petite particularité, on dirait que le moteur a été monté dans l'autre sens. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sale. Oh, je suis désolée. Et donc, on retrouve ce double échappement chromé qui est bien sûr d'origine sur cette moto, dans cette configuration-là. On va retrouver, petite particularité, un shifter up et down sur ce modèle. Parce que sur les modèles précédents de 90, il me semble qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, donc celle-ci est équipée d'un shifter up et down. Au niveau du moteur et de sa boîte de vitesse, donc le moteur on retrouve c'est 1170 cm3 qui développe de base 109 chevaux pour 11,5 m/kg de couple. Oui, c'est ça. Par contre, cette moto est disponible aussi en version A2, mais si vous la sélectionnez en version A2, en fait, en full, elle fera 95 chevaux et en version A2, elle fera 47 chevaux et demi. Au niveau du reste, on retrouve en fait d'origine les options 719 comme ici, les rétros en embut de guidon,
les différents leviers qui sont réglables. Réglables, oui, j'allais te dire. On retrouve ici l'option 719 de protection. Donc tout ça c'est d'origine, hein. Donc quand vous l'achetez. La bulle aussi. Voilà, la bulle, tout ça est d'origine. La moto est dans sa configuration telle qu'elle est là. On retrouve les différentes options. Au niveau des commodos, eh bien, on retrouve tout simplement un régulateur de vitesse. On retrouve des poignées chauffantes, parce que les poignées chauffantes sont comprises dedans. Elles sont d'origine avec. En fait, vous avez juste un bouton pour les activer et désactiver. Un 3 niveaux. Oui. Ici, on va retrouver le bouton pour désactiver les assistances, donc le traction control, l'anti-wheeling. On va retrouver ici les différents boutons de menu, clignotant, klaxon. Et de l'autre côté, on retrouve un bouton pour animer la machine. On va retrouver un bouton mode pour les différents modes moteurs. Il y en aura 3 voire 4 si je ne dis pas de bêtises. Et ici le bouton d'allumage. Et par contre en option, je pense qu'on va retrouver le fameux système SOS qui sera lié. On descend juste d'un tout petit étage. Au niveau des suspensions, on va retrouver des suspensions complètement réglables, aussi bien en précharge qu'en hydraulique, donc en compression et en détente, sur des multiples niveaux comme vous le pouvez le voir. Ici, la petite particularité, vous avez vu qu'en fait, il y a toujours à l'ancienne cette clé de contact. Une serrure. En fait, elle ne vous servira pas à mettre le contact sur la moto. Elle sert uniquement à caler le guidon. Voilà, c'est uniquement pour caler le guidon. On retrouvera ces deux compteurs de type analogique, où d'un côté vitesse et de l'autre côté contour. Et alors les différents menus que je vais vous montrer, disons, il n'y en aura pas beaucoup, mais voilà. Donc Sarah a déjà animé la bête. Donc ici, du côté gauche, on va retrouver toutes les informations de type trip et menu. Et de l'autre côté, on va retrouver les informations de type mode moteur ainsi que rapport engagé et température extérieure. Si vous vous dirigez vers le bouton ici de menu du côté gauche avec les flèches, en fait vous allez pouvoir voyager. Donc vous allez avoir trip A, trip B. La consommation moyenne de cette moto, donc avec son réservoir de 16 litres. Vous voyez que ici Sarah a fait 5 litres 2 de moyenne. Mais on m'avait mis 5 litres 1. Voilà, 5 litres 1 annoncé sur le site BMW. Donc vous voyez qu'elle a fait la norme qui était indiquée. Au niveau par contre de la réserve, à 220 km, vous atteindrez la réserve de ce réservoir. 3 litres et demi. Voilà, et il y aura une réserve de 3 litres et demi. Poids total de la moto, 220 kg tout plein fait, hors accessoires. Donc si vous rajoutez certains accessoires, vous aurez, voilà, elle pesera peut-être un petit peu plus lourd. Au niveau, ici vous avez encore le menu, donc ça c'est la vitesse moyenne. Vous avez la température, alors elle dit qu'elle a froid. Elle est cold. Trop fort. Voilà, donc c'est la température d'eau, le voltage de la batterie. Et ensuite on va arriver ici, capteur de pression de pneus avant et arrière. Avec bien sûr de nouveau une indication en cas de pression anormale. Où il y aura un témoin qui sera affiché. Ensuite ici c'est la durée du trajet ou la durée de la pause. Et ensuite on arrive ici dans le menu Setup. Alors dans le menu Setup, il me semblait en fait que c'était simplement l'heure, ça. Oui, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. C'est ça, je comprends. Sauf qu'elle n'est pas à l'heure, mais c'est l'heure. Oui, voilà. Ah ben justement, nous allons rentrer dans ce menu Setup. Donc ici, on va tenir le bouton. Donc c'est uniquement ce bouton-là que tu utilises, voilà, pas la roulette. Hein. C'est ça, la roulette, en fait, je vous avoue, elle n'est pas utilisée, sauf si vous connectez votre téléphone. Voilà. En fait, à la moto, à ce moment-là, vous utiliserez les boutons de la molette pour agir sur vos communications et sur le reste. On est d'accord. Alors ici, on va rentrer dans le Setup du véhicule, où là, on va retrouver la configuration du cruise control. Donc même chose, on tient appuyé, à ce moment-là on va pouvoir sélectionner cruise control confort ou dynamique. Donc c'est la vitesse de réaction du cruise control. C'est aussi simple que ça. Ensuite on va retrouver l'option light, en fait c'est simplement pour activer ou désactiver les feux de jour, donc l'éclairage de jour. Donc Sarah, si tu veux, tu peux montrer. Oui, allez hop. Donc ici normalement la moto est en éclairage de jour. Oui, Je vais remettre la clé sur le contact 2 secondes. Oui, c'est juste pour ne pas la faire tomber. Voilà, ici je vais mettre en route le contact. Et ici je vais mettre sur off. Ah voilà, ça a changé. Appel de phare. Ici je vais remettre en on. Voilà. J'en profite pour vous faire écouter le son de ce bicylindre 1200 cm3. Ah oui, il faut que j'aille de l'autre côté. Précédente. Et son couple de renversement. Ouais, c'est pas moi qui bouge, c'est la moto. Hein. Alors petite particularité, c'est que les autres modèles, quand on accélère, en fait le couple de renversement ramène la moto vers la béquille. Sur ce 1200, en fait,
c'est plutôt l'inverse. En fait, la moto a tendance à se relever. Donc en fait, elle va par là. Donc, voilà. Mais on a mis le moteur à l'envers ou quoi? Je pense, en tout cas sur les versions 12 sens, c'était comme ça. On va retrouver donc après... Hop là, je reviens. Donc le système donc Light, on va retrouver l'option pour tout simplement c'est le système de désactivation des clignotants automatiques. Donc ça c'est l'option qui vous permettra, au moment où vous aurez fini votre manœuvre, en fait ça va couper vos clignotants pour éviter que vos clignotants restent allumés en permanence et de l'oublier. Ensuite ici on va revenir une fois en arrière, on va descendre un petit peu plus bas. Le fameux HSC Pro, donc comme je le disais tout à l'heure, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est que tout simplement ce fameux système HSC Pro, ça permet tout simplement, c'est une assistance au démarrage en côte ou même à la limite en descente, ou même si vous voulez rester à plat et ne pas devoir tenir votre frein en permanence, c'est vous vous arrêtez, vous prenez votre frein franchement, vous faites une impulsion, voilà, vous faites une seule impulsion et votre moto reste bloquée. Dans ce menu, vous allez pouvoir tout simplement régler 3 niveaux. Donc en fait, ici, vous allez pouvoir sélectionner On, Auto ou Off si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Si vous l'utilisez en On, en fait, il est en manuel. Ça veut dire que vous allez devoir activer, désactiver vous-même le fameux Hill Start Control. Donc si vous le mettez en On, en fait, vous essayez de démarrer, les freins vont rester serrés. Oui, mais ils vont se desserrer après. Non. Non? Non, ils ne se desserrent pas. Si on le met en automatique, d'office, dès qu'elle va détecter qu'il y a une contrainte qui est faite, que vous voulez démarrer, elle va désactiver d'elle-même. Eh bien, ça, c'est bien que tu me l'aies dit. Voilà. Si vous les mettez en off, forcément, cette option ne sera pas active. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le Hill Start Control ne fonctionne que quand le moteur tourne et que la béquille est repliée. Si la béquille est dépliée, le Hill Start Control ne fonctionne pas. Et si le moteur est à l'arrêt, le Hill Start Control ne fonctionne pas. Donc c'est uniquement quand vous êtes moteur tournant et béquille rentrée. Ensuite, on va retrouver le fameux RDC, Warning, donc c'est la pression des pneus. Donc c'est l'affichage d'un problème de pression de pneus, une différence de pression de pneus par rapport à ce qui est conseillé. Elle vous l'indiquera. Ensuite, on a alarme système, donc c'est l'activation et la désactivation de l'alarme, soit en automatique. Donc là, je vais rentrer dans le menu. Donc vous pouvez sélectionner, vous voyez, un mode, donc le type de signal d'alarme, l'alarme si elle est activée ou désactivée automatiquement. Donc ça, s'il faut, je peux une fois vous faire une petite démo si vous le souhaitez. Je le ferai à la fin de la présentation. Je l'ai activé. Ah, tu l'as activé? Ouais, je l'ai activé. Voilà. Bon, bah, tu fais bien de me le dire. dire. Ensuite, ici, on retrouve de nouveau le cruise control, mais ça, je l'avais dit au début. Voilà. Ensuite, on va retrouver ici le menu système. Donc, de nouveau, c'est pour paramétrer, donc, pour connecter votre téléphone à votre moto avec l'application dédiée BMW HUB et BMW ID. Régler la date et l'heure. Il faudrait peut-être qu'on la mette à l'heure. Oui, ça serait bien. Le type d'unité, le type de langage pour votre système. Et ensuite, on revient sur ce qui est connecté. En fait, il n'y a vraiment pas grand-chose. Cette moto est vraiment simpliste. Ici, on retrouve la possibilité de régler la brillance de l'écran. Ensuite, OBC, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas le détail. Ensuite, RPM Info, c'est le régime moteur à ce moment-là qui sera indiqué dans l'écran juste en dessous. Donc voilà, ici vous pouvez sélectionner, désactiver. Donc en fait on voit ici que ça a changé. Ah oui. Alors là j'aimerais bien qu'il me redonne l'autre. Voilà, donc en fait ici on voit qu'on a le kilométrage. Donc ce sont les autres infos qui sont disponibles et ensuite on sélectionne le type d'info qu'on veut afficher ici. Ça, je veux, avant le AV consomme. Oui, donc c'est l'average consommation, la consommation moyenne. Ok. Mais à ce moment-là, il n'affiche que l'average consommation moyenne. Voilà. Parce qu'en fait, alors j'avoue, le seul petit bémol, c'est la jauge d'essence. Oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... D'ailleurs, c'est simple, en fait, il suffirait de chercher ici dans le menu, mais on voit qu'il y a trip A, trip B, average consommation, la vitesse moyenne, la température du moteur, la batterie. Le RDC, donc la pression des pneus, la température, l'horloge, et ensuite désactiver les infos. Bon, voilà. Maintenant, avec tout ça, il est vrai que quand on doit aller faire le plein d'essence, il vous reste quand même 3,5 litres de réserve et elle vous prévient. Ça, il n'y a aucun souci avec ça, donc pas de panique. Hein.
Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Donc, de toute façon, les premières fois que vous allez rouler avec la moto, vous regardez votre kilométrage et vous voyez à partir du moment où elle allume votre témoin de réserve, vous savez plus ou moins en moyenne, en fonction de la manière dont vous avez roulé, oui, c'est ce que j'allais dire. Combien de kilomètres vous allez faire. Et vous savez que par exemple, si vous voyez votre témoin de réserve qui est indiqué que vous avez 220 km, vous savez que à 200 km, vous allez devoir commencer à prévoir un plein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau du restant des menus, on a fait le tour de tout. Donc là, ici, on retrouve de nouveau. Voilà, d'un côté, il y a la consommation moyenne et de l'autre côté, on voit qu'on peut afficher le trip. Pour pouvoir remettre à zéro le trip, c'est simple, on se met dessus, on tient le bouton appuyé. Et à ce moment-là, elle va remettre son trip. C'est en bas. Ouais, c'est vers le bas. Oui. Voilà, c'est toi qui le savais. C'est le hockey. Voilà. Ah c'est oui. aussi simple que ça. Je l'aime beaucoup cette moto. Pourtant, j'ai eu des difficultés au début avec, hein, tu te souviens? Oui. Alors justement, comme on parlait juste avant, j'ai complètement oublié de dire, je suis sincèrement désolé. Donc comme je le disais, suspension complètement réglable à l'avant et suspension aussi réglable à l'arrière. Ici, on retrouve la molette de précharge qui n'est pas munie de cran. Ça veut dire que tout simplement, en fait, on doit calculer le nombre de tours que l'on fait. Oui, mais c'est pas grave. Mais ce ne sont pas des crans. Et en fait, on retrouve au niveau de l'amortisseur arrière, ici, on retrouve un réglage hydraulique. On a une vis de réglage pour la détente. Donc je rappelle que le réglage de détente, c'est quand la moto elle pompe. C'est justement quand elle est un peu flappy dans les longues bosses, vous pouvez en fait serrer, ce sont des crans à ce moment-là qu'on on va le sentir. Vous faites cran par cran, vous le notez sur un morceau de papier et ça va vraiment permettre de stabiliser la moto. Mais par contre, si vous faites ça et que vous roulez tout le temps dans des routes bosselées, il y a un moment ou un autre, la moto risque de devenir un peu trop rigide. Ça risque d'être désagréable, donc c'est vraiment pour améliorer le confort total de la moto. Méfie-toi parce qu'il me semble que j'ai vu les clignotants se mettre en route. C'est bien possible. De toute façon, la clé est dessus. Donc normalement, si la clé est dessus, voilà. Mais je pense effectivement qu'elle s'est mise en mode alarme. Oui. Donc, voilà. Donc c'est simple, en fait, une fois que vous allez approcher, de toute façon, une fois que l'Achilles en fait, est dans la zone. Voilà, une fois que l'Achilles est dans la zone, mais maintenant je vais vous montrer. C'est simple, je ne sais pas si là. Ouais. Mais en fait, normalement, quand l'alarme se remet en route, il y a ici, oula, je vais un peu trop haut, excusez-moi. En fait, toutes les petites barres rouges qui clignotent une fois de temps en temps. Donc ça veut dire que l'alarme est mise dessus. Je pense qu'il faut un certain délai avant. Oui, il faut un certain temps. Hein. Donc voilà. Mais sinon, normalement. Mais tu peux appuyer dessus si tu veux. Ah, peut-être comme je l'ai désactivé manuellement, elle va peut-être pas se mettre. Voilà, là elle est mise. Voilà. Mais normalement, donc on ne touche plus à la moto. Après. Mais là, voilà. Si tu veux, après on peut. Voilà. Ça va. Voilà. Ça veut dire que. De toute façon, normalement, par principe, comme je l'avais mis en automatique, normalement, dès qu'on s'approche. Par principe. Ouais, ça fonctionne. Bah oui. Tu vois, normalement, elle gueule pas parce que normalement, je suis à côté. D'accord. Voilà. J'ai pu la réanimer, donc voilà. La réanimer. J'adore. Une fois que la keyless est à côté, par contre, si vous avez laissé votre keyless au repos dans le garage, même à côté de votre moto, après un certain moment, bien sûr, il va falloir secouer votre keyless pour réanimer la moto. Surtout si l'alarme est activée, parce que sinon, dès que vous allez vouloir la bouger dans le garage et que la keyless elle est restée sans bouger, vous allez faire hurler la moto dans votre garage ou chez vous. Voilà. Au niveau du reste, Sarah, tu as d'autres choses à préciser? Devant, c'est un 120 sur 70 ZR17 pour les pneus, évidemment. C'est une Metzeler qui est d'origine dessus. Oui, et derrière, c'est un 180 55 sur ZR17. Alors, la seule petite chose, et ça, je vais m'installer dessus exprès, c'est que le moteur flat twin de chez BMW apporte un avantage, c'est que ça évite d'avoir une cathédrale en hauteur. Donc on voit qu'en fait ici au niveau du réservoir, le réservoir il est beaucoup plus bas que mon bassin. Mon bassin il est là. Oui. Vous voyez que le réservoir est quasiment plus bas que mon bassin. Donc ce qui permet de rabaisser le centre de gravité complet de cette moto. Donc elle est beaucoup plus basse que d'autres motos, puisque le moteur aussi est plus bas, donc centre de gravité plus bas. C'est refroidissement air et liquide. Ouais, c'est ça. Donc non, il n'y a pas de liquide en fait. Non. Ici tu as un petit radiateur, mais je pense que c'est un radiateur de refroidisseur d'huile, quoique. Oui, je pense que c'est un refroidisseur d'huile. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est principalement refroidissement par air, puisqu'on voit ici en fait les ailettes. Les ailettes qui sont ici, c'est vraiment pour le refroidissement. Donc comme je disais, c'est une moto qui a un centre de gravité qui est relativement bas. Et contrairement par exemple à la R1300R qui est cachée juste à côté, celle-ci est un petit peu plus basse. La garde au sol est un peu plus basse. Et il faut juste faire attention que quand on prend de l'angle, elle prend de l'angle très facilement. Elle est très facile à faire tourner.
de ne pas laisser son pied en mode canard. Parce que je vous avoue que j'ai réussi à accrocher avec mon pied dans le bitume. Il y a un moment où j'ai gratté. J'ai failli me faire mal, j'ai failli même entre guillemets changer de vitesse puisque c'était côté vitesse en fait. Donc pensez juste à changer de vitesse avant de mettre de l'angle parce que sinon pour aller chercher le sélecteur. L'autre particularité, le fait qu'elle a un centre de gravité qui est très bas, ben, en fait c'est une moto qui est facile à manipuler à l'arrêt. Donc même ici les 220 kg, franchement on ne les sent pas quand vous devez déplacer la moto. Ben, même pour moi. Voilà, même pour Sarah, elle a eu facile à la manipuler. Au niveau de, comme je vous disais, au niveau de son moteur, elle possède un embrayage à sec puisqu'on est sur une ancienne génération de moteurs. Donc c'est un embrayage monodisque à sec, comme un petit peu sur les, c'est quoi dire, commande hydraulique. Hein? Commande hydraulique. Oui, avec commande hydraulique, mais en fait l'embrayage qui est là-dessus, c'est un peu le même embrayage qu'une 2 chevaux. Vous allez peut-être rire, mais le moteur BM en fait et les 2 chevaux ont quelque chose en particulier. En coïncidence tous les deux. Ce qui fait qu'en fait au niveau de l'utilisation du shifter, quand vous allez l'utiliser, sur cette moto-ci c'est un peu plus brut que sur des modèles plus récents. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement quand vous allez utiliser ce shifter, de 1 vous avez ce cardan qui lui est rigide. Donc il n'y a pas vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un amortisseur de couple qui soit dessus. Ça veut dire qu'en fait au moment où vous allez changer de vitesse et que vous n'allez pas ouvrir les gaz, vous n'allez pas être en mode jeu si vous préférez. Vous allez ressentir un à-coup au moment où vous allez changer de vitesse. Donc, il vaut mieux à ce moment-là utiliser l'embrayage. Mais après, une fois que vous êtes en mode j'ai envie de jouer, je suis au-dessus des 4000 tours, j'ouvre un peu, le shifter va vous permettre de monter et de descendre des rapports d'une facilité déconcertante, vous ne le sentirez pas. Moi, je dirais que c'est une moto qui vit, c'est une moto joueuse. C'est une moto à l'ancienne. Mais c'est une moto, voilà, c'est une moto à l'ancienne. Ça veut dire que si vous lui donnez un coup de pied, elle va vous le rendre. Attention. C'est ça. Par contre, effectivement, son couple le permet de jouer avec la poignée de gaz de manière aisée, sans se faire peur. Et elle est bien sûr équipée d'un ABS Pro qui est semi-séquentiel. Donc on a un freinage séparé avant et arrière. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de dire? Tu as encore des choses à ajouter? Semi-intégral qu'ils ont écrit. Semi-intégral, excuse-moi. Oui, j'ai mon anti-sèche, hein, désolé les gars. Oui. La hauteur de selle, 795 mm. 795 mm, alors j'étais déjà monté dessus, mais je vais vous remontrer. Au niveau des jambes, on a des jambes qui sont repliées, mais ça va encore. On est vraiment sur... Attention que j'ai une personne qui était quand même nettement plus grande que nous, qui a essayé et qui avait un souci au niveau des genoux. Parce que c'était mal placé au niveau du réservoir. En fait, c'est juste cette partie-ci, c'est la partie en fait qui permet de caler le genou. Quand on a des trop longues jambes, le problème c'est qu'en fait on est juste ici presque sur l'arête. Voilà. Et donc effectivement, si vous avez des très longues jambes, je vous conseille de toute façon d'aller en concession. S'il y en a une qui est disponible en concession, vous allez vous installer dessus avant. S'il y en a une qui est disponible à l'essai en concession, n'hésitez pas à faire un essai. Je vous rappelle, les essais ne sont pas forcément payants, même si ce n'est que 30 minutes, ça vous permettra de moins de savoir si vous pouvez trouver facilement votre place sur cette moto. C'est une moto qui est facile à utiliser, c'est une moto qui est stable. Ça veut dire que tout simplement, ce n'est pas une moto qui va descendre toute seule dans les virages. Il ne suffit pas de tourner le casque et de regarder l'intérieur du virage et puis vous êtes déjà dans l'intérieur du virage. À l'ancienne. Voilà, c'est une moto, vous allez devoir effectivement l'accompagner, mais elle est facile. On retrouve un grand guidon qui est très large. Allez hop, je viens devant. Voilà, on voit que en fait, si je tiens mon guidon, en fait, mes mains sont presque, non, elles sont plus larges que mes épaules. Oui. Et donc forcément, la seule petite chose, c'est quand vous allez rouler, vous allez juste devoir vous tenir un petit peu incliné vers l'avant pour profiter un petit peu de cette petite bulle qui vous protégera. Mais sinon, on est comme sur le Roadster qui est juste derrière, on est exposé au vent. C'est une moto avant tout qui est faite pour le fun, pour l'amusement et surtout le look qui est complètement différent du reste. Voilà. Elle passe pas inaperçue avec une couleur pareille. Vous ne passerez pas inaperçue avec ce modèle et en plus avec ce coloris. Moi, je voudrais apporter une petite chose, tu sais bien que j'adore toujours. Et je sens que je vais te piquer la caméra et tu vas te retrouver devant la caméra. Non. Quoi? Quand je vais charger mon GSM. Ah oui, quand tu veux charger ton GSM. Alors ça, c'est la seule petite chose. C'est là. On l'avait presque oublié parce que... Tire tes doigts, c'est là. Voilà, on l'avait presque oublié parce que effectivement, la position de la prise USB est un petit peu spéciale. Oui, mais bon, ce n'est pas infaisable. Maintenant, n'oublions pas, il y a toujours aussi pour recharger la batterie. C'est ça, on retrouve de l'autre côté, ici... Non, plus bas. Plus bas, oui, mais je ne le vois pas. Mais oui, mais je sais, c'est pour ça que je t'aide. C'est cette fameuse option, en fait, puisqu'on est sur des batteries normalement lithium-ion, en tout cas sur la plupart des modèles. Donc vous avez un chargeur spécifique qui est disponible, mais bien sûr dans d'autres marques, vous pouvez trouver le chargeur. Voilà.
mais c'est un chargeur CAN bus pour plutôt compatible BMW que vous devrez utiliser. Alors, on avait parlé du poids en ordre de marche 220 kg et il faut savoir c'est que la moto accepte 211 kg sur elle. Oui, pilote, passager plus bagage. Parce qu'il y a apparemment un kit de bagagerie qui est disponible. Alors, avec ça, des fixations. Alors les par contre, accessoires... je t'invite à aller montrer le feu arrière en même temps que les Oui, fixations. allez, hop. Et après, je te parle quand même des accessoires parce que c'est quand même intéressant. Voilà, ce feu arrière qui est vraiment très bien intégré à la moto. Les petits clignoteurs, même chose. C'est ça. Merci. On a l'impression de faire un contrôle technique là. Hein. Mais je dis rien. Bon, vas-y, parle un peu de tes accessoires. Moi, je reste là. Bon, eh ben allez, je parle de mes accessoires, j'en avais envie. Bah oui, parce qu'en fait, c'est quand même bien pratique une moto, mais bon, de temps en temps, tu as envie d'aller faire un road trip, tu as envie de prendre un passager, une passagère derrière, avec toi, voilà, ou faire tes courses, peu importe. Donc, on a besoin quand même de sacoches. Donc, là-dessus, tu peux rajouter des sacoches de réservoir. Alors, il y a couvre-sel court. Silencieux arrière en titane qu'on peut encore... donc tout ça, ce sont des accessoires. Oui. Et en fait, il y en a bien plus encore parce qu'en fait, la R90 est incroyable. C'est une moto qui est customisable, mais à l'infini. Sur le site BMW, vous pouvez participer, je pense, à un concours de personnalisation. Alors, c'est pas participer à un concours, mais en tout cas, si vous personnalisez votre BMW, vous pouvez envoyer vos photos, comme par exemple au niveau du coloris. Bon, bien sûr, ici, vous êtes sur un coloris, vous allez payer un certain prix puisque c'est une édition. Je vais pas dire... Oui, c'est une édition spéciale. Donc, celui qui va me faire un cover là-dessus... Alors, voilà. de base, donc le prix comme elle est là, je crois que... Voilà. Mais vu... Allez, la couleur qu'elle a, tout le potentiel qu'elle a, on en est, oui, à un petit peu plus de 23 200 et quelques. Voilà, il m'a semblé voir ça. Voilà, donc, mais vous la recevez telle que vous la voyez configurée là. C'est aussi simple que ça. Avec tous les accessoires, shifter, rétro en embout de guidon, les petits covers, les leviers, tout ça. Il y a juste effectivement la place passager que vous n'aurez pas. Il y aura le bouton SOS, je pense que vous n'aurez pas. Ça fait partie d'un pack spécifique. Le cruise control, les poignées chauffantes, normalement sont de base dessus. La fourche qui est réglable. L'amortisseur de direction qui est d'origine aussi. Oui, l'amortisseur de direction, voilà. Il est là en dessous. Qui permettra en fait de stabiliser cette moto, puisque avec son couple de renversement, il y avait une période où à un moment, le couple de renversement était tel que quand on changeait de vitesse, on sentait un petit guidonnage qui se faisait. Et donc en fait, l'amortisseur de direction est là aussi pour stabiliser la moto. Voilà. C'est bon, je pense que j'ai tout dit. Oui, et moi j'ai un petit truc à rajouter. Vas-y, encore? Oui, tu sais qu'avec cette moto, il y a un casque qui a été fait spécialement pour cette moto. Tu sais quoi? Mais non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je m'en fous. Voilà, tu vas te mettre de l'autre côté de la moto qu'on te voit un peu. Allez. Alors moi, j'ai été sur le site BMW, c'est pour ça que j'ai mon copion. J'ai tout repris de chez BMW. On dirait une présentatrice télé avec son copion. Oui, mais bon, elle n'est pas pro, hein, la présentatrice. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On n'est pas des pros. On est là pour vous faire profiter un maximum. Donc moi, j'ai remarqué qu'il y avait un casque qui était assorti. Non, mais va pas trop loin, on va plus voir la moto là. Donc il y avait un casque qui était assorti avec donc ces deux couleurs, je vais dire. Il est magnifique, je l'ai vu, c'est sur le site BMW. Évidemment, s'il vous intéresse, il coûtera la modique somme de 918 €. Voilà, oui. C'est un casque qui est vraiment lié en fait à cette version spéciale. Oui. Voilà, cette version sport. Alors c'est un style héritage, oui. Donc voilà, il faut aller le voir. Normalement, si j'ai bien lu, on peut le commander uniquement chez le concessionnaire, mais pas sur le site en question. Apparemment, il y avait encore toutes les tailles de disponibles. Alors certains vont me dire, 918 € pour un casque. N'oubliez pas une chose, c'est que si vous achetez un bon casque de base, il va déjà vous coûter un certain prix. Et si vous voulez le refaire, peinture et tout ce qui suit, vous allez encore devoir payer en plus. Et quand vous avez fait le total, vous arrivez quasiment au même prix. Oui. Et là, il sera vraiment... je vais dire, en osmose avec cette superbe moto. Ne passe pas inaperçu, comme Sarah, ne passe pas inaperçu. Non, je ne passais pas inaperçu là-dessus. Et tu veux pas t'installer dessus? Le copion, attends, dans quelle poche? Par contre, c'est bien, depuis tout à l'heure, on a le vent qui est avec nous, mais par contre, on n'a plus la fontaine qui nous envoie de l'eau.
là. Alors Sarah est sur... Oui, mais voilà, le terrain n'est pas très plat. Mais elle est tout à fait... voilà, c'est tout à fait gérable. Je n'ai jamais eu un seul problème. Donc, mesdames, encore une moto qui est tout à fait conduisible. On peut dire ça, conduisible pour nous? Accessible, ça c'est certain. Voilà. Au départ, ça impressionne un petit peu au niveau du poids, mais elle n'est pas si lourde que ça. 220 kg, c'est moins qu'un trail. Voilà, il y a toujours des trucs et astuces, ne vous en faites pas. Mais c'est une moto qui va super bien, c'est une moto qui passe pas inaperçue et je la recommande aux personnes de ma taille. Il n'y a aucun problème. Tu veux pas prendre les clés de la R1300R s'il te plaît? Pourquoi? Tu as dit que tu l'aimais tellement cette moto, donc je vais récupérer la R1300R pour moi rentrer à la maison. Oui, mais en fait j'aime bien les deux. Ouais. Bon allez. Est-ce qu'on a fini la vidéo? On a tout dit? Écoute, au pire, de toute façon, hop, voilà, on va faire ça. De toute façon, au pire, je vais donner toutes les informations à Gilles pour qu'il puisse la placer. Tu fais de l'autostop là ou quoi? Ouais. C'est excellent! Non, pas comme ça. Pour qu'il puisse la placer dans la vidéo. Et comme on dit à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas à partager, c'est important pour nous. Au moins comme ça, ça remonte un peu la vidéo sur toutes les autres vidéos. Hein. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Non, pas moi, hein, la petite cloche. J'active la cloche. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais oui, les pouces. Ça nous aide aussi. Bon, je vais la refaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou tout simplement si vous voulez ajouter des choses positives, négatives, du moment que c'est constructif. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'intéresseront probablement à ce modèle ou en tout cas à ces modèles et qui cherchent des informations complémentaires sur ces modèles. Hein. Voilà. De vous abonner si vous voulez suivre la suite de nos aventures et bien sûr d'activer la clochette de notification et de partager cette vidéo si vous avez des amis ou des personnes qui pourraient être intéressés sur cette moto. Ou à la limite sur... Par contre Sarah, tu veux pas me ressortir ton copion là? Si tu sais où il est. Ouais, dans une des poches. Ouais. C'est le bon copion? Oui, c'est le bon copion. Ben voilà, je vous laisse avec les infos puisqu'elle avait dit que je devais mettre les infos dans la vidéo. Donc voilà, je vous laisse... Non, équipement de série. Alors là... Vous n'avez qu'à tout simplement faire une pause dans la vidéo. Moi, je ne devrais pas le remettre. Donc, on va faire un défilé. Vous faites la pause au moment où il le faut. C'est pas possible. Bon, allez, il n'est pas tenable. Il me perturbe. Je ne sais jamais quoi dire avec lui. C'est pas possible. Je vous laisse avec. Je vous le donne. Moi, je m'en vais. Ah, la R1300 est toute seule. Non, tu me la rends. Tu me la rends. Non. Reviens ici. Reviens ici.